Hein? Si vous êtes très fort, allez aider les Ukrainiens pour bagarrer, pour qu'on ait encore à manger. C'est pour ça que le monde souffre. L'économie mondiale est malade. Tout le monde est malade. Même ceux qui sont au Cameroun, là-bas, il n'y a pas moyen que les gens vous fassent des OM. Parce que même ils ne voient pas du bien en bien. Les factures ont grimpé. Les taxes ont augmenté dans les factures de nourriture. Tu achètes le riz, ça a augmenté dans le riz. L'huile, ça a augmenté. Le sel, ça a augmenté. Le sucre, le pain, tout a augmenté. C'est à cause de la guerre de l'Ukraine. Et tout ça, c'est pour sponsoriser les armes. Et tout ça par les manipulateurs qui sont les Occidentaux et les Américains. Donc, c'est ce qu'on voit dans Facebook. Donc, parfois, vous voyez les trucs qui est dans la vie, là. Vous croyez que c'est loin, alors que ça se joue même devant, dans le bas peuple, comme vous voyez dans Facebook, ça se joue là. Il y a les gens qui sont en sous-marin. J'ai appelé mon fils hier. C'est mon fils à moi. Je lui ai dit que tu n'entres pas dans la manipulation là. Mais le père là aussi de la Suisse, un père comme ça, tu es marié, tu as une femme. Même la femme là même qui est à côté, jusqu'à tu fais les vidéos, tu déposes, tu n'as même pas honte. Moi, hey, moi là, mon mari, qui va appeler que c'est le mari de Solambi, de l'impacteuse. Je le vois faire les... Mais attends un peu, ça commence comment? Je vais demander à mon mari, mais c'est comment avec toi? C'est quoi là? Tu respectes le genre de mari là comment? Ah tu vas aimer un homme que tu ne respectes pas. Même la Bible a dit que femme, respectez vos maris. Son mari qui l'a dit que aimez vos femmes. Tu vas respecter la qualité de mari là comment? Eh pardon, même je dis à ton mari là de sortir dans les conneries là. Il est déjà vieux d'abord un. Hein? Il est père de famille. Il est mari qui est ton mari. Dis-lui de sortir dans ça, dis donc. Hum? 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 Ouais, Élise, toi tu vas souvent expliquer des choses que, hein, il faut découper le mot, hein, sinon Facebook va te bloquer. Facebook même a compris que je suis là pour prêcher, il ne peut pas me bloquer, mamie. Il va me bloquer que je lui ai fait quoi. On va parler que de la paix dans le milieu africain, plus précisément dans le milieu camerounais. Parce que comme j'ai toujours dit, un pays, c'est sa diaspora. Et si la diaspora est nulle, voilà pourquoi vous voyez le résultat du pays comme ça, là, ça souffre. Parce qu'une diaspora qui n'est pas travailleuse, il n'y aura pas les envois d'argent. Ça veut dire, il n'y aura pas le supply. How do you call supply? Il n'y aura pas supply. How do you call supply now? How would I say that now? Supply. Bref, il n'y aura pas les envois, donc il n'y aura pas ce qui va nourrir l'économie du Cameroun. C'est ça qui est le sang. Ça ancre dans les veines. Ça veut dire quand vous envoyez 50 € pendant les fêtes, vous envoyez 1000 €, vous envoyez 200 €. Tout ça, ça part de l'euro. Ça prend l'argent des Européens. Ça inflige ça dans l'économie camerounaise. Et si vous avez envoyé à vos mamans pour les fêtes, la fête là, elle va pouvoir acheter 4 poulets au lieu d'acheter un seul poulet. Ça veut dire le vendeur de poulet aura vendu 4 poulets. Ça veut dire lui aussi va employer plus de personnes pour travailler dans sa ferme. Ça veut dire que dans sa ferme, les gens qui travaillent pour lui vont rationner leurs femmes. Ça veut dire que les femmes qu'on aura rationnées vont aller acheter les habits des enfants au marché, au Bayamsa, l'amour, je ne sais pas quoi, comment on les appelle, gens qui vendent les habits là. Hein? Et c'est comme ça que ça part. C'est comme ça que la femme va aussi arriver au marché parce qu'elle a beaucoup d'argent. Elle va appeler le pousseur ou le porteur. Ça veut dire elle va prendre le taxi. Ça veut dire que le taximan va pouvoir mettre le carburant. Ça veut dire que celui qui travaille au garage, où on appelle quoi ça, quoi, pour, là où on vend le carburant, là, ça veut dire qu'il aura son emploi pendant longtemps. C'est une puissance. Une diaspora égarée, c'est trop dangereux pour tout un continent et tout un pays. J'ai toujours parlé ça ici, mais je ne sais pas si, if you can see the picture. The picture is that when the diaspora are somehow not focused, there's no way their country, their people can get out of poverty. La pauvreté au Cameroun aujourd'hui, elle est immense. Je crois que quand vos familles proches vous appellent du pays,
Ce n'est pas du bon news, c'est pas, it's not good news. It's always, tel est malade, tel ne va pas bien. Vraiment, ça ne va pas, c'est fort, c'est dur, c'est ceci. Et qu'est-ce que vous faites dans la distraction? Vous voulez encore que 2 grosses teams comme ça, là, se remettent dans ça pour que maintenant toute la diaspora des teams qui sont en train de supporter les mamies vipères qui sont en faux profil ou bien en vrai profil qui sont en train de chercher là où il y a le Congo, ça, au lieu d'aller travailler pour qu'on prenne l'argent des Blancs. Que 8 heures, on a dit les bas, 15 € de l'heure. 10 heures de temps, ça fait 150 €. Fois 10, ça fait 1500 €. Dans 1500 €, peut-être notre petit Cameroun n'a pas avoir un Orange Money qu'on va envoyer là-bas, on ne sait pas nous à qui, de 50 €. 50 € si on fait peut-être pas 5000 personnes qui envoient. Vous avez vu l'argent qui serait injecté dans l'économie camerounaise. Faites attention à ce que vous voyez dans Facebook, c'est trop dangereux quand une diaspora s'égare ainsi. C'est qu'on ne va pas rattraper notre pays. Un pays ne se construit pas par son président. Un pays se construit d'abord par ses citoyens. Et voilà pourquoi les Chinois sont numéro 1. Parce que quand il est temps de travailler, quand il est temps d'être conscient, quand il est temps de focus, ils travaillent. Et vous-même, vous le savez. Si c'est dans l'agriculture, ils sont forts. Si c'est dans la fabrication des choses, ils sont forts. Si c'est dans la copie des choses, ils sont forts. C'est nous qui mettons les mèches, mais ce sont les Chinois qui le vendent. Ça ne vous dit rien dans la tête. C'est nous les femmes africaines qui sont dans le Congo, ça. Hein? On fait le Congo, ça, après on se vend les mèches. Mais les mèches là sortent d'où? Qui sont les acheteurs? Et qui sont des producteurs? Les Chinois produisent et nous on ne fait qu'acheter. Et puis on croit qu'on fait beaucoup et puis on revend. On est malade dans le cerveau. On a créé quoi? Zuckerberg a eu le temps de s'ennuyer. Parce que dans la nuit, il y a ce qu'on appelle les pensées. Il y a ce qu'on appelle les pensées les plus fous. Tu as vu comment tu fais péter un rêve, tu dis qu'un jour je serai. C'est bien. Ne stoppez jamais quelqu'un qui est à côté de vous, un enfant, de rêver. Même s'il est dans un fin fond du village, il vous dit qu'il sera pilote demain. Laissez-le rêver. Parce que c'est à partir du rêve, c'est à partir de la pensée que la réalisation suit. Donc, quand je vois une diaspora qui est garée, une diaspora qui est occupée tout le temps, dans le non-sens, à écouter des tirettes à la conne, où on va insulter tel a fait ceci, où on t'avait vu là-bas, on t'avait vu là-bas. Seriously, I call that bullshit. I call that real bullshit. Une diaspora, c'est celle-là qui va se concentrer, qui se permet de s'ennuyer, qui se permet de détester le fait qu'ils sont hors de leur pays et qui se pose la question tous les jours. Est-ce que j'ai déjà fait ceci? Est-ce que j'ai déjà fait cela? C'est ça une diaspora. Comme Zuckerberg qui s'est ennuyé, il s'est demandé que mais je peux faire comment pour que les gens se retrouvent à travers le monde? Les gens partagent leurs photos, les gens partagent leurs expériences. Ah! L'Africain a pris ça, non? Wow, c'est devenu ça par champ de bataille. À ce que vous voyez devant vous. Facebook n'avait jamais été créé pour des imbécilités comme on voit défiler tout en longueur de journée devant nous. Non, Facebook n'avait jamais été créé pour cela. Facebook avait été créé pour que vous venez exposer vos petites vies. Ouais, voilà. Donc, quelque chose t'a plu de ta journée, tu as déposé, tu as ta voiture que tu as achetée, tu viens déposer, ça te plaît. Parce qu'après peut-être 10 ans, il y a souvent, vous voyez, je partage mes photos de souvenirs. Vous croyez que si j'avais ça, ce que j'aime pas encore égarer, avec les téléphones qui se cassent et qu'on égare tous les jours là. Quand ça s'égare comme ça, tu viens seulement dans Facebook, tu dis Wombo, allez, tu entres dans tes photos, tu ressors une photo qui t'a plu. Et tu remets, c'est ton mur, c'est comme le mur de ta maison. C'est ça que Facebook représente. Facebook ne représente pas que partager le direct, oh, je vais insulter, oh, je vais insulter, oh, jusqu'à aller, les remember, tu as compris, les vrais remember, pas les remember des clashs et des problèmes. Hein? Je vais insulter, je vais la laver jusqu'à la rincer. Oui. Si on pouvait leur donner l'eau de Javel, de rincer d'abord leur vie, parce que quelqu'un qui sort des bêtises, la manipulation et la méchanceté de sa bouche, on a besoin d'ouvrir sa gorge et verser l'eau de Javel, que ça lave l'intérieur là, parce que l'intérieur est trop sale. Hein? C'est pas ça, hein? Voilà, donc c'est ça.
Hmm. Donc, j'ai allumé ma caméra aujourd'hui à l'honneur de nos deux sœurs qui ont décidé que malgré les tribalistes avec des vies, ouais, monsieur, vous dites que Facebook c'est la magie. Hein? Moi, j'ai mis l'eau jusqu'à j'ai dit moi quoi là? J'avais dit quoi? J'ai dit avec vos vies. Ouais, j'ai dit que quoi? Avec vos vies quoi? Hein? Oh. Quelqu'un me rappelle, je vais m'écrire. Moi-même encore, quelqu'un écrit en commentaire, j'ai ri ça jusqu'à ma part voulait venir. Avec vos vies inachevées, ou c'est vos vies quoi là. Après, j'ai encore, je me suis rappelé encore d'un mot. J'ai dit, attends un coup, je m'en vais ajouter l'autre là. Ah, ça, on peut être immature comme ça. Ah, dame. Qui avait dit qu'avoir l'argent ou avoir ces sociétés, ça veut dire que tu dois être constipé. Quand tu connais là où tu as commencé. J'ai commencé dans la pauvreté. Hein. Voilà. J'ai seulement eu la chance que peut-être j'ai été élevé dans la richesse, mais ce n'était pas ma richesse. Oh. C'était la richesse des parents de Cruy. Hein? C'était la richesse des parents de Cruy. Ce n'était pas mes parents. Oh. Vous savez que même si un parent il te garde toujours avec deux cœurs, non? Ce n'est pas toujours jamais ton parent. Donc, directement, je savais qu'il fallait que moi aussi je me batte. Et comme je me suis battu, je suis devenu ce que je suis. Personne ne m'a aidé. Oh. Hein? Personne ne m'a aidé. Donc, ça fait que quand je veux, moi, réfléchir, je veux faire mes trucs. On ne me met pas dans la prison que parce que j'ai l'argent, parce que je suis marié à un milliardaire, parce que ceci a fait un peu peur. Je serai dans Facebook. Il n'y a personne dans Facebook pour m'insulter. Est-ce que vous avez compris? Leurs insultes, là, c'est le parfum de leur vie. Parce qu'en fait, ils ont besoin de se parfumer. Et pour se parfumer un peu, il faut qu'ils pensent dans leur tête qu'ils m'insultent. On insulte une femme de mon calibre, là. Est-ce qu'on insulte une femme qui s'assume? Est-ce qu'on insulte une femme qui se célèbre? Même Dieu aime quand tu te célèbres toi-même. Parce que quand tu refuses de te célébrer, c'est ça qui fait que tu as la jalousie envers les autres. Mais quand toi-même tu te célèbres, tu es contente du niveau où tu te trouves. Ça veut dire que tu montres même déjà à Dieu ta gratitude aux yeux du monde entier. Tu leur dis que Dieu a fait pour moi. Ce n'est pas que quand c'est mauvais, tu viens écrire sur les posts, ça ne va pas. Il faut aussi venir écrire quand ça va bien. Pourquoi vous ne pouvez pas écrire quand ça va bien? Apprenez que Dieu aime quand on célèbre ce qu'il a fait de bien. Et pour célébrer ça, il faut d'abord célébrer sur vous-même. N'ayez jamais peur ni honte que les gens vont dire que vous êtes arrogante, que vous êtes en train de vous montrer. Ça ne vous regarde pas. Ce qui est sûr, c'est que tu dois d'abord te célébrer. Ne cherche pas que les humains doivent te célébrer. Tu te célèbres d'abord. Donc, si quelqu'un a la chance que tu lui donnes l'opportunité de te célébrer, il te célèbre. Si ça le regarde, ça le regarde. Mais ce qui est sûr, c'est que tu t'es déjà célébré. Ce qui est sûr, c'est que tu t'aimes déjà d'abord à la base. C'est ça. Hein? Donc nous tous sommes contentes, nous. Hein? Mon fils, qui est l'abbé Samé, un garçon intelligent comme ça, vous les vieilles mères là, vous ne pouvez pas lui dire que avec toute ton intelligence là, avec toute ta sagesse là et ta beauté là, utilise ça pour faire autre chose. Tu fais quoi dans les classes, mon fils? Ça va te vieillir. Ça va t'amener le karma. Ça va gâcher ta vie. Alors que tu dois encore la construire, tu n'as pas encore d'enfant, tu n'as pas encore, je ne sais pas, ton orientation sexuelle, donc tu n'as pas encore de partenaire. Tu dois d'abord te concentrer à construire ta vie. Pas que tu dors la nuit. Il faut que tu penses quelle bombe tu vas déposer pour que ça doit piquer l'autre monsieur là qui ne veut pas se respecter. Il ne veut pas se respecter, c'est son problème. Mais je vous avais parlé de la manipulation avant que tous ces trucs-là ne tombent dans Facebook. C'est parce que nous, on sait voir les choses. Nous avons un œil de business. Et un œil de business veut dire, même quand j'avais 20 employés, quand je les regardais comme ça, ils ne savaient pas. C'est nous, on te dicte. Donc, on te dit comment tu vas marcher. Parce qu'on voit déjà vos actions. On voit déjà comment tu es méchante avec ta collègue. On voit déjà comment, parce que tu es blanche, peut-être j'ai employé une noire. Tu vois déjà que peut-être elle va prendre plus ta place parce que moi-même, la patronne, je suis noire. Je te mets à ta place. Donc, toutes ces petites manipulations. Et je vous ai dit ici, hein, et je vous ai dit ici dans Facebook, que ce que vous faites dans Facebook, c'est petit. Je vous dis la vérité, hein, je vous jure sur la tête de mes enfants. La petite manipulation de Facebook, c'est petit dans ma famille.
principal, hein. Je ne dis pas la famille de Crébi, dont ma mère, mes frères, mes soeurs. Non, non, non. Mes oncles, mes tantes. Ouh, là-bas. C'est la guerre. Comme ces jours-ci. Vous avez vu comme je les chauffe dans Facebook. Elles viennent me déposer les voices. Oh, check. Je leur dis que dis donc, frappez vos bouches là, allez enterrer vos frères, sortez l'argent. Quand on dit qu'on aime, et je leur passe encore le message ce matin, Potia, gobe yimpe, gobe yimpe, yimpe Mba Solange Eugénie, la fille de Monsieur Mba Albert, l'homme le plus puissant. Donc quand elle dit puissant, je dis en amour. L'homme qui avait l'amour de son prochain plus que l'amour de lui-même là. Je suis sa fille, Monsieur Mba Albert. Dit papa comme deux. Hein? Je vous passe encore ce message. Quand on dit qu'on est la famille, ça veut dire que quand le sang de ton frère coule, ça coule aussi dans ton cœur. Ça veut dire que quand le corps de papa Youssef est couché comme c'est couché là, et que l'enterrement est le 27, vous n'avez pas encore fait une réunion concrète pour sortir l'argent pour l'enterrer. Pourtant, vous roulez, toi, Tate Evelyne, tu roules dans une grosse voiture au Cameroun. Je vais vous prononcer vos noms ici dans Facebook. Vos sorcelleries dans les familles que vous faites là, je serai la première qui va dénoncer ça ici à visage découvert. Parce que je n'aime pas l'hypocrisie. Quand on dit qu'on est la famille, ça veut dire que quand on a coupé le doigt de ton frère, on a coupé 3 doigts sur les doigts de ton frère, ça veut dire que toi, tu es resté avec 5 doigts, tu peux enlever un doigt, tu as juste ces 3 doigts, ça fait 4 doigts, toi aussi, tu as 4 doigts dans tes mains. Au moins là, vous deux, vous pouvez travailler ensemble. Ça veut dire que quand ton frère, quand votre oncle est couché là, toi, Tate Evelyne, tu roules dans une cylindrée au Cameroun, ça veut dire que tu peux vendre ta voiture, tu cotises même 1 million, ta voiture coûte peut-être 25-30 millions, tu cotises 1 million dans le deuil là. On fait, vous là, vous avez été les gens qui m'ont découragé de ne pas aller à l'enterrement de Christelle. Hey, je vous dis, je vous ai dit, je vais gâter la famille ici en vrai avant de réarranger. Est-ce que vous m'avez bien compris à les oreilles? Donc vos petits voices que vous faites, vous m'envoyez là, on appelle ça le tonneau vide. Do you understand what I'm saying? Vous allez courir. Je vous ai dit que je vais envoyer canal c'est quoi? Canal 2. Je vais envoyer canal 2. C'est ça qui va filmer. Et j'aurai au moins 5 personnes en cachette qui vont filmer le deuil là. Que le deuil là se passe mal. Que la honte tombe sur la famille Simon. C'est là où je vais vous montrer alors qui je suis vrai. Je vais citer vos noms dans Facebook. Tous vos amis là qui me suivent. Quand ils vont vous regarder comme ça, ils vont dire que dans les gens là, c'est les faux culs comme ça. Votre oncle décède. On vous dit de faire une réunion. Vous venez seulement faire les bagarres. Vous faites les bagarres. Vous faites les... La réunion de famille, ça sert alors à quoi? C'est quoi la signification de la famille? La famille veut dire que... Angela, comment tu as su? Angela Zeta, comment tu as... Je ne donne pas le lait. Mon père disait souvent que Mouyanga, là, avec ses gros, parce que quand j'étais petite, je regarde seulement les gens comme ça. Il disait souvent que... Tu as compris, Ashley? Jus, tu as compris. Elles veulent que c'est nous qui devons cotiser. Je leur ai dit qu'elles vont, sauf que cotiser. Est-ce que tu as compris? Elles vont cotiser. Vous avez dit que... C'est ça que moi, mes directs sont ciblés. Hein. Donc, ça veut dire que si j'ai 10 vues là, sachez que j'ai eu ma quantité que je cherchais. J'aime quand je passe mon message à quelqu'un, c'est la seule personne qui doit même m'écouter. Tu parles de qu'elle veut que vous cotisez. C'est moi. Et c'est moi qu'elles sont en train de cibler. Chacun demandait, vous avez déjà appelé la grand-mère. Vous avez grand-mère tout le monde. Vous allez cotiser le tout. Sinon, c'est dans Canal 2. Sinon, il dit que grand-mère tout le monde, c'est dans Canal 2 qu'on va voir le corps de papa et c'est. Je vous dis la vérité. Je suis sûr que quand les femmes là me regardent comme ça, elles disent, hey, choupoué. Je les ai déjà fait ça chaud, non là. Vous allez me sentir, je vous mens pas. Il y a mis 4 personnes, il y a les caméras. Vous allez connaître qui est qui au deuil, mon frère. Et c'est les banjounets que j'ai pris. Vous avez dit que je suis grand-mère, non? Grand-mère des serpents, des mambas vertes, même des vipères. Ils vont vous avaler, vous tous.
Et les familles africaines, on est la malchance que vous m'avez mis grand-mère. Et vous avalez, vous tous. Si vous êtes des sorcières, sachez que c'est la grand-mère sorcière. Vous apprend comment on fait la sorcellerie en plein jour. Va leur dire ça, Zeta, va leur dire ça, Angela, que elles vont devenir des stars Facebook. Je veux dire que, et même avec photo à l'appui. Ouais, Seigneur mon Dieu. Attendez-vous là, vous n'êtes pas bien. Je dis que... Bonjour Anis, Coco, ma chérie. Angela, je te dis, écoutez bien, famille Simon, écoutez ici là. Quelques câbles. Moi-même, si je ne suis pas facile, voilà. Je vous dis que je suis facile, c'est que vous manquez. Je vous jure la vérité. Vous savez, vous savez le genre d'enfant, quand j'étais petite, on fait n'importe quoi, on parlait pas. Je vous regarde seulement les gros yeux, j'avais les gros yeux. Je vous regarde seulement, on dit, tu vois, et puis on me demande ça va, et je dis seulement, ça va bien, tonton. On dit, toi là, tu ne parles jamais. Il dit, ouais, il veut parler quoi, non, tata? Ouais, tata, il veut parler alors quoi? On dit, mais pourquoi tu ne parles jamais, mamie? Il dit que... Que vous ne savez pas que vous avez un nez. Dans ma tête, me disait, vous ne savez pas que vous avez un élément qui est en train de vous scanner. Le jour qu'elle va vous déposer la bombe atomique, vous allez comprendre ça dans vos cœurs. N'acceptez jamais d'être dans les familles hypocrites. Quand vous êtes dans les familles hypocrites, vous êtes dans les groupes de famille. Apprenez à prendre des positions justes. Parce que pour arranger la famille, il faut qu'il y ait des douleurs. Ça veut dire, quelqu'un qui est en train de faire les manigances, un Jacques qui est en train de faire semblant d'être dans la famille. En fait, elle manipule les gens. Il faut avoir le courage de dire à cette personne que là, c'est la manipulation. Parce que si vous ne dites pas ça à la personne, ça va gâter toute la famille. La famille est importante dans la vie de tout le monde. Mais il faut savoir être dans une famille positive. On ne fuit pas sa famille, mais on méprise sa famille et on la range correctement. Et vous là, je vais vous ranger. Vous allez apprendre que vous êtes riche. Vous avez des diplomates dans la famille. Vous avez les sociétés. Et c'est 2 millions qui vous dépassent. Yeah. Ce qu'on avait vu au deuil de Christelle, c'est ça que vous voulez répéter. C'est ça que je suis en train de voir là. C'est ça que voilà. C'est la tombe du grand-père que j'avais vu là qui était inondée, que l'eau coulait sur ça. Donc, votre frère était dedans. Je vais vous rendre, comme on dit souvent dans Facebook, star. Hein. J'espère que vous êtes prêts pour les insultes. Il y en a ceux qui vont mettre la main sur la tête. Vous savez comment d'autres personnes ont peur de Facebook jusqu'à... Elles vont dire, hey, la femme là nous a amené. Je vais vous rendre vraiment comme on dit la star. Hein. Ne vous Oh, merci beaucoup, ma chérie, merci. Oh, l'année 24, c'est 2024, c'est l'année. It's the year of the year. It's the year of good things. It's the year of health, wealth, and a lot of abundance. It's the year of positivity. C'est l'année là qu'on doit rester positive. Il dit que me faut ta famille là, non? Angela Lambert et toi, allez cotiser. Qui va cotiser? Moi, si. Je n'ai pas cotisé. Ils vont cotiser là-bas seuls. Ils vont enterrer leur grand frère, leur frère, leur petit frère. Dis donc, on parle quoi comme ça? Dis donc, nous, on a construit nos petits frères et nos petites sœurs. Voilà, c'est leur seul petit frère qui décède comme ça. Il n'arrive à rien. Ils viennent m'en parler la bouche. Vous ne pouvez pas parler la bouche sur moi. Vous êtes malade dans vos cerveaux. Enterrez votre petit. J'ai dit que vous êtes les mamies qui. Vous là, vous aimez le qui. Vous savez ce qu'on appelle le qui. Dans les familles là, les tantes là, non. Chacun veut seulement tirer que les enfants, normalement dans une famille. Quand je suis comme je suis avec famille, avec Ashley,
Mon enfant a tort devant l'enfant d'Ashley. Je vais réprimander mon enfant. Parce que c'est comme ça. C'est ça la famille. L'enfant d'Ashley est mon enfant comme s'il est sorti de mon ventre. C'est ça en fait qu'on appelle. Vraiment la famille africaine, moi je ne comprends plus. Hein. La famille africaine qui était vraiment, c'était vraiment ça qui était la fierté des Africains. Parce qu'on avait ce bond là. We had that bond. We had that something that was incredible. C'était vraiment un truc qu'on ne pouvait pas briser ou casser n'importe comment. Ça veut dire que si ton frère était dans le malheur, tu vendais ta maison. Hein? Voilà même longue tête. L'oncle même qui te supportait, même longue tête. Longue tête que l'oncle qui te supportait, le voilà là-bas qui est décédé. Même passé, tu n'es pas passé. Et tu vas dire que un homme, fais tout pour tout, j'entends que tu as au moins déposé 500 000 là-bas. Hein. Tu es un grand monsieur aujourd'hui. Tu conduis les voitures climatisées. Fais sûr que j'entends au moins que tu as déposé 500 000. C'est de là-bas qu'on parle. Quand Soulambi parle avec l'argent, est-ce que vous ignorez ça? Vous allez parler de son argent. Mais au moins, quand je veux parler, parle avec mon argent. Est-ce qu'on a... Eto va dire que Eto. Vous croyez que son petit frère, la famille d'Eto va dire Eto, c'est mon frère pour rien? Mon frère, quand on est le frère d'Eto, on doit manger derrière lui. Je dis souvent à mes cousines que moi je suis Solambi. Ça veut dire si quelqu'un te dit que tu as mangé ma chose, tu dis que je ne mange pas, que je te prie. C'est pour ma soeur, c'est pour Solambi. Solambi, c'est ma soeur. Je mange son argent, je l'estroque. Parce que tu as le droit de m'estroquer. Tu es ma soeur, c'est pour ça que tu es là. Tu es là pour m'accompagner. Et si tu peux m'estroquer, tu me manges même, tu bouffes mon argent. C'est normal. Mais dans l'amour et la tendresse, c'est normal. Tu dois m'estroquer. Tu ne m'estroques pas, qui va m'estroquer? On dit que la chèvre brute où elle est attachée. Merci beaucoup, Nicole Ngo. Hein? C'est pas comme ça. Hein? Maintenant, ils sont en train de pleurer, ils sont en train de chialer. J'espère que les trucs comme ça ne se passent pas dans vos familles et que vous soutenez. Ne soutenez pas des trucs comme ça. On doit commencer, comme vous voyez dans Facebook là, c'est pareil dans nos familles. Dans nos familles, si nous voulons l'harmonie, si nous voulons avoir des familles qu'on appelle familles, on doit essayer d'être un peu dur, on doit essayer un peu, de parler les choses vraies. C'est pas parce qu'on se déteste, mais c'est parce qu'on veut arranger. Et parfois, pour arranger, d'autres vont voir comme si tu gâtais. Mais si c'est le terme gâter pour arranger, ce qu'il faut gâter pour arranger. Comme on a dit, qui aime bien châtie bien. Je vous dis que chacun peut se bousculer, n'est-ce pas? Vous vous bousculez maintenant, non? Vous cherchez à vrai une entente, n'est-ce pas? Parce que depuis là, vous faites les réunions, ça n'aboutit à rien. Vous venez, vous faites les semblants, vous buvez vos bières, vous levez, vous partez. Les enfants, la femme du monsieur ne sait pas où on va enterrer le père, où on ne va pas l'enterrer. Vous allez sauf que l'enterrer. Sinon, vous allez être les stars du monde entier. Je vous dis, je veux même faire les flyers. On va coller ça partout dans... Donc, si on connaît que ton quartier, c'est tel quartier, je vais faire les flyers. On va prendre les photos de toi, ton oncle, ton frère ou ton oncle, que vous n'avez pas pu enterrer. On va déposer sur ça, on va dire que c'est l'oncle de tant. Donc, si c'est le frère, par exemple, de toi, maman Colette, je mets le petit frère de maman Colette direct. Voilà comment il est enterré. Point! Les gens de ton quartier vont voir. Vous me connaissez même. Je connais faire le high niveau du dérangement. Je suis british. Nous ici, là, le cerveau est cinglé. Le cerveau des Anglais, on est cinglé. Tout le monde entier connaît ça. Que quand ça ne va pas, on avait fini avec ça. Mais ils ne veulent pas... Ils ne veulent pas la star manière comment tu veux les rendre stars. Ils vont être stars. T'inquiète pas, ma chérie. Même la Starmania que je cherche là, que je ne trouve pas là. Eux, ils vont trouver la Starmania là. Wallahi bilai. Je vous promets. Malgré que je ne suis pas fabriqué. Comme les gens qui ne sont pas fabriqués là. Qui disent que je veux qu'ils me fabriquent là. Moi-même qui n'ai pas fabriqué là, je veux aussi les fabriquer. C'est comme ça, non? C'est pas ça. Les non fabriqués fabriquent ceux qui ne sont pas fabriqués. C'est comme ça. C'est la loi de Facebook. Moi-même, je vais les fabriquer. Fabrication en cours de téléchargement. Voilà, bien positionné. J'arrive au pays en février. J'espère que vous avez préparé tous vos trucs que vous pouvez préparer. Je vous préviens déjà. Et quand je vais acheter mon billet d'avion, je vais aussi vous dire. D'accord? Parce que c'est des gens très importants qui vont m'accueillir au Cameroun. Est-ce que c'est bien ciblé? C'est ça en fait qu'on dit que quand tu as une grandeur, quand tu as une femme qui est grande, ça veut dire que tu as trouvé des gens au bas niveau et aujourd'hui ils sont au top. Quand je dis top à côté même du père.
Ce n'est pas qu'on a dit que ce sont mes enfants. Je les appelle mes enfants. C'est comme ça. Hein? Donc, les trucs de février, là, je viens manger l'eau, le poisson d'eau douce. Et avant d'arriver, je vous annonce d'abord. On n'est pas camarades. Hein? D'accord? Voilà. Donc, ne perdez pas votre temps à m'envoyer les voices parce que vraiment, ça ne sert à rien. Pour m'envoyer le vrai voice qui va me tamer, qui va me donner le coup de poing au ventre. C'est quand je veux voir que, je veux entendre que, par exemple, vous avez déjà fait ça, vous avez mis un petit 4 millions sur la table, ça vous dépasse, dis donc. 4 millions vous dépasse, dis donc. Comment? Avec toute une mamaille de famille qui ont dit qu'ils ont l'argent là. L'argent là, alors. Hein? Voilà, tu as compris. Et Anis Coco, elle dit qu'elles ont dit à maman qu'elles attendent sa part de l'eau. Elle dit que, hein, je vous dis que, Anis Coco, on va faire les flyers. Les flyers, on fait 10 000 flyers à 200 € ici. Si je fais ça direct en Chine, j'ai mon fils là-bas. Il va m'envoyer, il va m'expédier ça gratuitement de la Chine pour le Cameroun. Je vais faire 20 000 flyers à 50 €. Bien dosé, je vais mettre vos noms. Vous allez que star. Vous avez vu comment on met les affiches de Papa Bia? C'est pour vous qui serez partout. Hein, je vous jure, voilà. Tentez un peu. Tentez, vous ne l'enterrez pas bien. Tentez que vous ne l'enterrez pas bien. Vous allez être star plus que dans Facebook. Vous allez être star d'abord dans vous. Parce que vous savez que les stars de Facebook, il y a même parfois leurs voisins qui ne connaissent même pas qui sont stars. Vous, vos voisins les plus proches. Donc, quand tu te lèves le matin pour brosser tes dents là, c'est lui qui te va dire, eh? Donc celui-ci, on le prenait aussi comme quelque chose. Et vous savez que l'être humain aime se sentir qu'il est important ou qu'elle est importante. Donc, quand c'est comme ça, non, tu vas alors te placer par où pour sortir encore, pour parler fort dans la bouche, dans les oreilles des gens dans ton quartier. Faites gaffe, vous allez devenir des stars. Donc, comme on disait tantôt, mes sœurs, il faut être dans l'encouragement, même si vous êtes 10, que Dieu vous bénisse. Il faut être dans l'encouragement de la paix, de flot et de perpétue. Parce que dans cette paix, ça ramène la paix de beaucoup de personnes. Imaginez-vous que peut-être, elles avaient peut-être 100 ou 200 personnes, qu'ils étaient des fans actifs. Parce que vous savez, dans 2400, dans 300 000 personnes, il n'y a que peut-être 100 qui sont vraiment des fanatiques actifs d'une page. Disons qu'elles avaient 100 personnes. Vous voyez que si dans 100 personnes, vous réussissez à retirer même 40, c'est 80 personnes, 80 âmes qui ne seront plus dans la haine et la manipulation. Et c'est ce que je veux du Facebook et du blog camerounais. Nous voulons que la paix doit régner. Nous voulons que nos frères doivent se concentrer, qu'ils doivent comprendre pourquoi nous avons pris des vols. Pourquoi aujourd'hui, vous là qui êtes en Europe, qui me regardez ce matin, vous êtes dans vos couettes ou bien vous êtes au travail malgré vous, parce que personne ne peut au travail parce qu'il veut. Hein. Ne nous mentons pas ici là. On va même dire que on va même dire qu'on aime le travail. Personne n'aime le travail. Ne mentons pas. Hein. Ne mentons pas. Même moi qui dis que j'aime le travail, là, voilà, je n'aime pas le travail. Je vous jure la vérité. On dit c'est moi aussi pour se donner du courage. Ou bien, voilà. On ment à nous-mêmes qu'on aime le travail. Personne, chacun va avoir la vie facile, dis donc. Personne n'aime le travail, mais moi-même, là où je suis placé, là, j'ai envie que, si je pouvais déjà me retrouver, même au Japon, je quitte du Japon, je me retrouve par là-bas. C'est la vie là que tout le monde veut. Ne nous mentons pas. Même si le travail est facile, comment personne, chacun va avoir la vie facile, hein. Voilà. Mais, imaginez-vous, vous êtes dans les Koweït, là, il fait froid, on dit que bientôt, là, dans 2 heures de temps, voilà, j'ai une cliente à 10h30, ça. Et j'ai les clés du magasin. Me voici ici en train de faire le direct. Ah, vous avez dit que Facebook, c'est quoi encore là? Ah, ben, pitambe. Il a dit que, oui, ils font comment au Bekachet? Me voici presque à 45 ou 1 heure de temps de direct. Madame devait s'apprêter. C'est elle qui a fait les rendez-vous. Vous-même, vous voyez, c'est la période des fêtes. Madame est assise dans le direct. C'est donc ça que je parle de la diaspora. Déjà là, maintenant, je vais ouvrir tard. J'ai pris les clés avec moi. Imaginez, je peux perdre 2, 3 clients. C'est un manque à gagner. Ou bien, c'est un manque à gagner. Et c'est ça, en fait, qui reste dans la vie des gens de la diaspora. Toujours en train de vouloir parler, telle affaire, La vie de quelqu'un t'intéresse par rapport à quoi? Ça construit ta part de vie qui est encore en chantier là.
La vie de qui est déjà construite. Même Bill Clinton, même Donald Trump, là où il est placé là, tout peut basculer à tout moment. Quand tu es dans la vie, il faut comprendre que rien n'est acquis. Tout ce qui est acquis par toi, c'est le karma. C'est la bénédiction que tu as portée qui va t'ouvrir la clé du paradis. C'est tout ce qui est acquis. Tout le reste qui est sur la terre là, c'est pas pour toi. Oh. C'est pas jamais pour toi. C'est pas pour toi. On peut bavarder, on peut faire. Vous savez, chacun fait sa part de show. One man show. Mais rien n'appartient à personne. Donc, quand on est là comme ça, là, c'est pour ça qu'on se bat tous les jours. On essaye. Donald Trump, pendant que quelqu'un cherche comment il va avoir 5 000 pour aller même payer sa facture de son ordonnance d'hôpital, Donald Trump est en train de réfléchir comme il a peur que l'argent qu'il a déjà prêté chez les banques chinoises, là, il ne sait pas si ça va ravager tout son business. Mais quand tu sais où te diriger, tu profites des conseils du système. Oui, c'est aussi ça, ma chérie. Mais voilà, là où ta bosse est dit, là, j'ai donné rendez-vous aux gens à 10h30. Si tu vas à 10h30, là, j'allume ma caméra, tu vas me voir que je suis déjà sur au moins 2 clientes. Donc là où je suis placé, là, je ne peux pas aussi, ce sont les clientes, là, on ne néglige pas 5 francs d'un client, hein. Parce que si tu as 1000 francs et qu'il n'y a pas 5 francs sur ça, ça veut dire que ce n'est plus 1000 francs, c'est 995 francs. À te boire. Donc ça veut dire que quand tu as un business, tu respectes tout client. Comme j'ai toujours dit, même ton ennemi qui devient client, tu le respectes. Tu prends son art. Parce que c'est l'argent là qui fait ton business. Et c'est l'argent là qui fait ce qu'on dit, ton gagne-pain. Donc tu dois respecter cet argent. Dieu a créé l'être humain, mais Dieu sait qu'il faut l'argent pour vivre. Pour vivre. Parce que même tu n'as pas rien, tu es couché à l'hôpital, prie tout ce que tu vas prier. Il faut d'abord que tu aies le comprimé là en main. Et donc le comprimé là, tu achètes. Et maintenant tu fais la prière et Dieu agit sur le comprimé là pour que ça marche plus vite. C'est pas beau jour là. En fait, la vie, vous voyez, elle est tellement facile à comprendre. Mais ce qu'il y a certaines personnes qui refusent, they don't want to understand. They just decide to be stupid and idiot. They just decide to choose what to understand and what not to understand. Et ça, c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un véritable problème. Sur ce, mes amours, on dit encore bravo à la paix de nos deux sœurs. Et on dit bravo à notre petit frère, notre fils, l'abbé Samé, d'avoir écouté sa maman. Parce que j'aime trop ce petit garçon. Il est tellement sage. Vous savez, je connais voilà l'intelligence dans quelqu'un. Parce que même quand tu emploies les gens stratégiquement. Quand tu emploies les gens, c'est pour te faire de l'argent. Ils sont des nombres pour toi. Tu n'emploies pas quelqu'un parce que tu aimes ses beaux yeux. Non. En tant qu'une patronne, tu emploies parce que tu te dis, si je l'emploie, il va me rapporter ceci. Comme je vous ai par exemple dit, celui qui s'occupe de mes pages d'esthétique, dont le botox et tout ça, de augmentation de fesses, augmentation de lèvres, je le paye 4 000 €. Je le paye 4 000 €. Pourquoi? Parce que c'est beaux yeux. Non, c'est parce qu'il me rapporte au moins pour un départ 20 000 €. Donc, dans 20 000, je retire ces 4 000, je lui donne. Je prends 6 000, j'achète les produits, je reste avec 10 000. Vous comprenez un peu? Donc, dans la vie, il faut toujours avoir ce plus-value. Il faut toujours chercher à avoir ce qui va ajouter à ta vie. Quand ça n'ajoute pas à ta vie, ce n'est pas bon pour toi. Même un bras qui a la gangrène, c'est ton bras droit. Si tu es du bras droit, tu en as besoin, plus que tout au monde. Mais quand ça dérange, on coupe, on jette. On coupe, on jette, sinon ça va contaminer tout le corps. Et là, c'est dangereux. La vie est tellement si facile à comprendre, mais certaines personnes décident et ne veulent pas en fait comprendre. La paix est bien. La paix nous a montré qu'aujourd'hui, dans la promotion, par exemple, que Perpétue fait, il y a les amis de Flore qui sont des clients là-bas. Depuis peut-être ne parle pas d'une autre team. Il y a les gens là qui sont les clients de cette compagnie. Et quand ils sont les clients de cette compagnie, la dame qui lui a confié le business de faire la promotion, elle va continuer. Elle va, merci mamie, merci ma fille, et merci Angèle H. Elle va continuer à lui confier les contrats. Mais si elle voit qu'elle ne vend pas, vous croyez qu'elle va continuer à lui donner les contrats? Non. Et si elle ne vend pas, c'est pourquoi? Parce qu'elle a réduit sa quantité d'acheteurs.
Parce qu'elle est dans les clashs. Elle est dans la haine. Hein? Les gens de l'eau ne vont pas... Mon frère, tu es mon ennemi. Tu viens acheter, te vendre et prendre d'abord ton argent. Mais pas de quoi dans ennemi, mon frère. Tu finis d'acheter. Tu veux pas continuer ton ennemi dans ta tête. Ça te regarde. Je n'ai pas le temps pour ça. L'affaire d'ennemi que vous entendez là, ça donne les rides. Tu n'arrives plus à faire ça. Tu n'arrives plus à sourire, tu n'arrives plus à être joyeuse, tu n'arrives plus à être lumine, donc tu n'arrives plus à être égayé, de pouvoir te réveiller, comme je me suis réveillée ce matin-là. Hein? On se réveille le matin, on est content d'être en vie, parce qu'on n'a rien fait de tellement particulier qui nous a permis de se réveiller. Mais on s'est réveillé parce que Dieu se dit qu'il nous donne encore une chance de se rattraper, de faire le bien autour de nous, de penser le bien dans nos têtes qui sont remplies de boue, de mettre de l'eau propre et de l'eau potable dans nos cœurs et dans nos âmes, d'apprendre à donner l'amour autour de nous. Ce n'est pas l'argent qu'on a besoin. On a peut-être parfois besoin de ton petit sourire. On a peut-être besoin de juste que tu nous dises que non, ça va aller, t'inquiète, ça va aller. Ce qui est sûr, c'est que je te fais confiance. Ça booste la personne. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin des gens qui sortent à tort et à cravette, toujours en train de vouloir voir la haine. Allez allumer vos caméras. Vous tournez vos scènes de haine dans vos maisons. Parce que quand vous allez tourner ça dans Facebook, vous allez venir. Je veux porter mes petits fesses qui ont grossi là. Parce que j'ai pris presque 15 kilos. Parfois, j'ai envie de perdre le poids, mais je me demande encore que si je perds le poids, peut-être ma face va tomber, peut-être. Yeah. Maintenant, tu as encore épingle les balles perdues, ma Odile. Alors que la vraie personne qui m'a mis Congo ça dans la famille et m'a mis manipulatrice, je vais te verser après. Donc, va toujours, tu fais au Congo ça sur le nom d'Odile là que tu fais là. Hein? Alors que tu es une vieille mère. J'ai dit que c'est tous les vieilles mères qui sont dans le travail là. Tu es une vieille mère, tu pars, tu veux dire mettre la petite fille de Cru, elle est en train de vivre sa part de petite vie là où elle vit là-bas. C'est là que tu viens prendre, alors que c'est toi qui me rapportais tout. Et si tu t'amuses, comme j'ai dit, je vais gâter la famille. Et puis je vais encore arranger. Parce que vous êtes mes enfants serpents et moi-même je suis la vipère. Wow! Et ta coûte longue tête. Toi qui es sur mon terrain là. C'est moi qui t'avais sorti en prison dernièrement, non? Tu es parti bouffer l'argent de Cruic 3 millions. Hein? Jusqu'à tu étais à Nouvelle. Tu as fait 1 mois à Nouvelle, non? Cette fois-ci, tu vas faire 4 ans à Nouvelle. Ne t'amuse pas avec moi. Hein? On n'enferme pas une Britannique au Cameroun. Hein? On peut m'interdire d'ancrer au Cameroun. Mais prison là, ça devient un problème diplomatique. Hein? Ou bien tu ne savais pas. Si je fais n'importe quoi, on ne m'enferme pas au Cameroun. Hein? On me met dans le prochain vol que je rentre dans mon pays. C'est tout, hein? Et ça ne chauffe pas, hein. Donc ne t'amuse même pas avec ma chose. Donc je vais te démolir, tu n'auras pas d'idée. Tu vas quitter sur ma chose. Si tu étais même encore mon ami, si tu m'avais même demandé, le terrain, je vais mourir avec le terrain, mais c'est le manque de respect et de considération que vous êtes en train de faire vis-à-vis de ma personne. Donc il faut que je t'apprenne une leçon. Je dois t'apprendre que je suis Solange Bi, que Solange. Est-ce que tu as compris? Donc, toi, le petit ting-ting là, comme tu pars à te balader jusqu'à tu es devenue une femme, tu es dans les directs de la petite sœur de celle aussi qui est en train de rater sa vie sous nos yeux là. Jusqu'à on t'appelle Tonton Pascal Tacoute, longue tête, qui est venu changer son nom à 52 ans. Qui est venu, laissez-moi clasher, dis donc. Laissez-moi clasher même. Parce que celui-là, il mérite que le clash. Il mérite. Comment quelqu'un que tu as nourri, tu as mis le caleçon dans ses fesses, il vient te manquer le respect comme ça. Il prend ta chose, mais ça c'est vraiment touché quand même mon ego. Hein? Il prend ta chose, et il veut t'insulter sur ça. Et il veut venir mentir sur ton nom. Non, je vais t'apprendre une leçon. Wallahi, c'est toi qui... Bonjour ma chérie Nzi. Hein? Il veut venir te manquer, il veut venir te manquer le respect. Après, il dit, oh, tu es au Bénin, ça va. J'ai peur que vous dites n'importe quoi de, je suis persona non grata, 37 degrés. Ça ne descend pas, ça ne baisse pas, ça va caler que là-bas comme ça, là. Voilà, c'est comme ça. C'est toi qui es sur mon terrain.
Et c'est toi qui cours partout, mon oncle. Va cotiser 500 000 si tu es garçon. Va cotiser 500 000. Ton oncle, on va l'enterrer. La levée de corps, c'est le 25. Va cotiser, va cotiser, va cotiser. Un homme, un premier, un aîné de famille, pour dire que tu dois être respecté, il faut quand même prouver. Dis donc, tu es un aîné qui ne donne rien à personne. Et puis tu veux venir nous encombrer. Nous sommes des Africains. Hein. En Afrique, pour que tu parles, il faut que tu donnes. Dis donc. Pour que tu aies la gloire, la parole dans une famille, il faut donner. Surtout quand tu as, il faut donner. C'est là où on te respecte. Tu ne donnes rien aux gens, tu veux qu'on te respecte. On respecte quoi sur toi, dis donc. 3 millions, j'ai payé pour enlever l'idiot là en prison. Il est comme ça, un fugitif. S'il n'avait pas touché tout... Il parlait comme ça, non? Il va aller secouer sa mère ce soir, tout à l'heure, là. Il est quelle 9h41. Dans 5 minutes, là. C'est le genre de personne qui a mis une notification. Maman, oh, maman, tu as vu Eugénie, non? Elle vient de faire un direct. Elle m'a encore insulté que je suis longue tête. Elle m'a insulté que ceci, cela. Que vrai, ce que je parle là, c'est le mensonge. Il dit que tu es sur mon terrain, tu vas sortir de mon terrain. Soit tu vas respecter que c'est mon pour la paix. Merci à Perpétue et merci à Flore. Vous avez fait preuve de grandeur et nous sommes fiers de vous. Et merci aussi beaucoup à l'abbé Samé, que malgré toutes les manipulations, il a toujours su comment t'amuser. Ça, on en est fiers de vous. Ça, franchement, je vous dis la vérité. Moi, particulièrement, je sais pas les autres, mais vraiment, je vous dis chapeau. Je dis que je vous... Elle dit que... Non, prenez les bénédictions. Elle dit que merci beaucoup. Vous êtes des vraies sœurs. Vous avez refusé d'ancrer dans ça pour que les autres, les tribalistes qui sont derrière vous se mettent pour s'aimer leur haine. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle le leadership. Merci beaucoup. Bisous. Bonne journée à vous. Je dois partir parce que j'ai donné rendez-vous. Voilà les clients qui m'appellent. Je suis assise dans Facebook. Oh, diaspora égarée ou pardon. Ne me mettez pas dedans. Bye bye. Bisous.